Bonjour, donc c'est Caroline de Souffle Quantique et dans ma série de vidéos pour contribuer à donner de l'espoir à chaque personne qui choisit d'adopter les nouvelles croyances de ce nouveau monde, je vais vous parler très succinctement des guérisons remarquables et en particulier d'Anita Morjani. Anita Morjani est une personne qui était en phase terminale de cancer du système lymphatique. Elle était dans le coma et en 24 heures, elle est revenue de cette NDE, c'est-à-dire Nord-Est expérience de mort imminente, guérie, complètement guérie, alors qu'elle était en agonie. Et cette personne, elle a été invitée il y a peu de temps en fait à faire bien sûr beaucoup de reportages dans le monde entier, de témoignages. Et il y a peu, elle était invitée entre guillemets en France, mais au dernier moment, eh bien, il a été jugé inadéquat qu'elle s'exprime sur les ondes nationales parce qu'elle risquait de donner de faux espoirs aux malades cancéreux. Donc, son intervention n'a pas pu avoir lieu dans notre pays. Donc, c'est intéressant de découvrir comment l'État et les médias fonctionnent pour nous maintenir dans l'ignorance et pour nous maintenir dans notre petitesse et notre croyance en notre incapacité à nous guérir par les voies de l'esprit. Donc, je vous invite à aller sur Internet, donc écouter les vidéos d'Anita Morjani qui offre un témoignage magnifique sur cette résilience possible, même en stade terminal. Et il y a un autre ouvrage qui s'appelle « Guérison remarquable » à ce sujet, qui présente en fait des statistiques et qui s'est intéressé en fait aux personnes justement qui statistiquement étaient condamnés par la science et qui s'en sont sortis. C'est-à-dire que les médecins et les vétérinaires, nous avons été formés à tel diagnostic, eh bien, il y a 50% de chances de survie à 5 ans, à 10 ans, et ça donne ce qu'on appelle des courbes de Gauss ou des courbes en cloche. C'est-à-dire qu'en haut de la courbe, eh bien, c'est statistiquement là où il y a un maximum de personnes qui vont avoir un taux de survie à tant de temps. Et puis, sur les côtés, il y a très peu de gens qui soit, on va dire, meurent très vite ou au contraire survivent très longtemps. Et la médecine, elle explique que les extrêmes, on ne peut pas les prendre en compte parce qu'ils ne sont pas statistiquement représentatifs. Or, l'auteur des guérisons remarquables, il a fait le contraire. Il s'est intéressé aux rares personnes, certes, mais qui étaient guéries de ces maladies graves. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'il n'y a aucune règle. Une personne peut se guérir en regardant des films drôles toute la journée à la télé. Une autre en allant marcher. Une autre en faisant un jeûne prolongé. Chaque personne a son propre guérisseur intérieur, mais le point commun entre toutes ces guérisons, c'est qu'ils ont refusé la fatalité et qu'ils ont affronté le diagnostic. Pour autant, ils ont affronté le diagnostic, ils n'ont pas nié, mais ils ont accepté la réalité et ils ont fait des changements profonds dans leur vie. Et c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est qu'aucune maladie n'est incurable. Mais nous vivons dans un champ d'information et d'énergie de l'inconscient collectif qui nous a fait croire que certaines maladies chroniques, que certaines maladies considérées comme vraiment particulièrement difficiles à guérir, eh bien, sont dans ce champ d'information et d'énergie qui nous empêche par l'inconscient collectif d'avoir accès à des processus de guérison. Et plus nous serons nombreux à refuser d'entrer dans ce champ d'information et d'énergie et d'activer toutes nos ressources pour aller explorer de nouveaux potentiels, eh bien plus les guérisons vont devenir monnaie courante, même dans des situations qui jusqu'alors étaient considérées comme irréversibles. C'est vraiment à la fois mon ambition, c'est aussi mon optimisme,
c'est mon utopie et je sais que c'est possible parce que quand on intègre le champ informationnel et le champ vibratoire dans la création de notre biologie humaine, eh bien, le potentiel dont nous disposons est bien plus puissant que ce que nous on nous a fait croire jusqu'à maintenant. Donc je vous souhaite vraiment de belles découvertes et si cette vidéo vous a plu, merci de la liker et de la partager, voire de vous abonner à ma chaîne YouTube où je publie donc 3 vidéos par semaine pour favoriser ce changement de paradigme dans l'ensemble de l'inconscient collectif. À très bientôt, merci.